Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du problème 3 de l'édition 2023 de l'Olympiade internationale de mathématiques, ou IMO. Et donc c'est le problème le plus dur de la première journée d'épreuve. L'énoncé est le suivant, on cherche à caractériser toutes les suites d'entiers, telles qu'on peut trouver un polynôme P unitaire de degré K et à coefficient entier positif, tel que pour tout n, P de AN soit le produit des K prochaines valeurs de la suite, donc AN plus 1 fois N plus 2 jusqu'à fois AN plus K, et ce pour tout entier N. Donc je vous conseille de mettre cette vidéo sur pause et de chercher cet exercice pendant au moins 45 minutes. Donc maintenant je vais présenter une solution possible. Donc tout d'abord, on peut penser à beaucoup d'arguments arithmétiques ou faire des raisonnements de divisibilité, chercher des propriétés arithmétiques de cette suite, puisque le polynôme et la suite sont un coefficient entier. Mais soit parce qu'on a passé assez de temps à chercher de ce côté-là et qu'on n'a rien trouvé, soit aussi parce que le problème 1 de la journée était déjà un problème d'arithmétique. On peut aussi regarder des considérations plus algébriques à base de considérations d'inégalité. Et donc, en fait, on peut se rendre compte qu'un polynôme de degré k unitaire, on sait assez bien l'encadrer. Donc, si on regarde notre p de x, on sait qu'il va toujours être supérieur ou égal à x puissance k, puisque tous les coefficients c0, c1 jusqu'à ck vont être positifs. Et, mais on peut aussi même l'encadrer dans l'autre sens, puisque on va pouvoir trouver un L fixé tel que P de x va toujours être inférieur ou égal à x plus L puissance k. Et donc, pour faire ça, on peut prendre L qui vaut le max C0 jusqu'à CK-1, puisque en développant ça, en développant x plus L puissance k, on va trouver que des coefficients supérieurs à ceux de P de x. Et donc, cette inégalité-là, quand on passe à la racine carrée en utilisant l'expression de P de x en AN, on trouve l'encadrement AN est inférieur ou égal à la moyenne géométrique des cas suivants. Donc quand il y a un trait ici, c'est toujours un produit. C'est la même chose que 3 petits points, c'est un produit de tous les intermédiaires, qui est inférieur ou égal à n plus l, qu'on peut aussi réécrire comme AN, compris entre la moyenne géométrique des suivants et la moyenne géométrique des suivants, moins L. Donc ça nous donne un assez bon sens du comportement général de la suite. Donc AN, le terme précédent, va être un petit peu plus petit que les suivants, mais pas beaucoup plus petit, seulement d'un terme constant. Et donc on peut imaginer une suite qui va croître, mais seulement de manière raisonnable, et donc notamment les intervalles entre deux termes consécutifs doivent rester bornés, et donc on va avoir une croissance linéaire. Donc on va bien sûr essayer de prouver tout ça. Donc la première chose qu'on va vouloir essayer de prouver, c'est que la suite n tend vers plus l'infini. Et le fait que n tend vers plus l'infini, ça va être équivalent au fait que chaque valeur soit prise un nombre fini de fois par an. Pourquoi c'est équivalent? Puisque dire qu'une suite tend vers plus l'infini, c'est que pour toute borne C, il n'y a qu'un nombre fini de fois que la suite va être en dessous, et donc chaque valeur en dessous n'est prise qu'un nombre fini de fois. Et donc par l'absurde, on va supposer qu'on a un ANX, ANI qui vaut x, donc une valeur x qui est prise d'une infinité de fois pour tous les NI, une suite d'indices, et on va écrire notre équation en chacun de ces valeurs, donc P de x, qui est toujours la même valeur, va pouvoir s'écrire d'une infinité de manières comme le produit de k entiers. Sauf qu'en fait, un entier fixé, il ne peut pas s'écrire d'une infinité de manières différentes comme le produit de k entiers, donc c'est ce que je détaille ici. C'est des entiers donc qui sont tous supérieurs ou égal à 1, et donc pour tout j, chacune de ces valeurs, chacun des n et plus j, pour tout j entre 1 et k, va être un entier entre 1 et p de x, puisque aucun de ces entiers ne peut être plus grand que p de x, puisque tous les autres sont plus grands que 1, et sinon on aurait une contradiction. Et donc le k uplet de tous ces termes-là peut prendre au plus p puissance k valeurs différentes. On applique le principe des tiroirs infinis, et on trouve deux valeurs n et n', différentes, telles que pour tout j entre 0 et k, n plus j, ce soit la même chose que n' plus j. On est même là c'est des k plus 1 uplet qui vont être identiques. Et une fois qu'on a ça, en fait, on peut continuer par récurrence, puisque le terme suivant, on peut toujours l'exprimer comme p divisé par les k-1 termes précédents. Et si on a là on a suffisamment de termes pour initialiser une récurrence,
là, ce que j'ai fait, ce serait l'étape suivante. Et donc, on peut remplacer tous les n par des n'. Et du coup, n plus k plus 1, c'est la même chose que n' plus k plus 1. Et on peut recommencer. Et donc, pour tout j positif, on va avoir n plus j qui est égal à n' plus j. Et donc, une suite qui est périodique à partir d'un certain rang. Mais en fait, une suite périodique à partir d'un certain rang, c'est extrêmement étrange par rapport à ce qu'on a déjà écrit ici. Puisque on a dit que chacun des termes était inférieur ou égal à la moyenne géométrique des suivants. Sauf qu'une suite périodique à partir d'un certain rang, elle est bornée. Et non seulement elle est bornée, mais elle atteint son maximum à plein d'endroits. Et donc si on prend un n tel que an soit le maximum d'une période, on obtient que an est inférieur à la moyenne géométrique de termes qui sont chacun pourtant plus inférieurs ou égaux à lui-même. Et donc tous ces termes doivent forcément être égaux. Et du coup, n plus k, c'est également un maximum de la période. Et donc on peut recommencer ce raisonnement en partant de an plus k. Et donc on obtient que notre suite est forcément une suite constante. On n'oublie pas de vérifier nos solutions. Réciproquement, toutes les suites constantes vont satisfaire les conditions, puisqu'il va exister un polynôme qui satisfait tout ce qu'on veut, et ce polynôme, ce sera le polynôme x puissance k systématiquement. Dans tous les autres cas, la suite tend vers plus l'infini. Donc maintenant, on va utiliser ça. On va tracer notre graphe avec notre suite qui prend certaines valeurs. Pour l'instant, on ignore le rectangle rose. Et on va prendre une valeur... donc, le fait que la suite tende vers plus l'infini, ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, il n'y aura aucune valeur inférieure à n'importe quelle constante qu'on peut se fixer. Et donc, notamment, il va y avoir une infinité de valeurs n qui satisfont cette condition ici. Pour tout m plus grand, m va être plus grand. Et donc, c'est ce que j'ai représenté par ce rectangle ici. Un tel n qui vérifie ça, c'est un n tel qu'il n'y ait aucun point de la suite dans ce rectangle. Et donc, le fait que la suite tend vers plus l'infini, c'est équivalent au fait qu'il existe une infinité de n qui vérifie cette condition. Et donc, on va se placer un tel n, et on va écrire nos relations. On va écrire p de n qui vaut le produit des suivants, et également p de n plus moins 1 qui vaut le produit de an et des k-1 suivants. Et on remarque que il y a le produit n plus 1 jusqu'à n plus k-1 est commun dans les deux, et donc on va faire le quotient de ces deux lignes pour simplifier ce produit. Et donc on obtient p de n sur p de n-1 qui est égal à n plus k sur an. Sauf que n, c'était notre minimum. N plus k, il est quelque part ici. Et donc forcément, il est plus grand que an, par hypothèse. Donc ce quotient est strictement supérieur à 1, donc p de n est strictement supérieur à p de n-1. Sauf que p est une fonction strictement croissante, puisque c'est un polynôme dont tous les coefficients sont positifs, et le coefficient x puissance k, il est même strictement positif. Donc en fait, an va être supérieur à n-1. Sauf que maintenant, si on place sur notre graphe an-1 avant an, bah, si on trace maintenant le même rectangle, qui est le rectangle rose, il n'y aura également aucun point dedans. Parce qu'en fait, n-1 va vérifier également cette propriété. Parce que pour tout m strictement supérieur à an-1, on va bien avoir am strictement supérieur à an-1. Puisque soit il est plus grand que n, qui est plus... et dans ce cas-là, am va être plus grand que an, qui est plus grand que an-1, soit il s'agit de n, et ça marche aussi. Et donc, on peut faire une récurrence, et on peut même placer, donc ensuite n-2, puis n-3, etc. Et donc la suite est forcément croissante jusqu'au rang n. Comme n-1 vérifie toutes les hypothèses, on peut faire une récurrence. La suite à n est croissante jusqu'au rang n, sauf que j'ai dit qu'il existait une infinité de n qui vérifie cette équation, qui vérifie cette condition, puisque la suite tend vers plus l'infini. Et donc, la suite est croissante jusqu'à une infinité de rangs différents, c'est-à-dire que la suite est croissante. Et donc là, on obtient un premier gros résultat, qui en fait est beaucoup plus fort que ce qu'on pense, puisque maintenant, si on reprend nos encadrements qu'on avait tout à l'heure, on sait que an, la moyenne géométrique des suivants moins L est inférieure ou égale à an. Et ça, en fait, ça va nous donner beaucoup d'informations, puisque la moyenne géométrique, on sait qu'elle va être plus grande que le plus petit des termes. Ce que j'ai écrit ici, n-L, c'est plus petit que la moyenne géométrique de termes qui sont tous supérieurs ou égaux à n plus 1, moins L,
qui est plus petit que AN. Et donc, la différence n plus 1 moins AN, c'est un entier qui est positif parce que la suite est croissante, mais qui est également inférieur ou égal à L. Et donc, ce résultat-là, il nous invite à poser Bn qui vaut cette différence, n plus 1 moins AN. Et donc, AN, ça va être une suite qui avance d'incrément Bn. Et donc, Bn, c'est toujours un entier qui est entre 0 et L. Et donc, notamment, c'est une suite qui prend un nombre fini de valeurs. Et tout groupe de cas uplet de cette suite va prendre un nombre fini de valeurs. Donc maintenant, on va réécrire en termes de BL notre résultat de départ, notre équation. P de n, c'est n plus 1 qu'on écrit an plus bn, n plus 2 qu'on écrit an plus bn plus 1, jusqu'à n plus k qu'on écrit an plus bn plus 1, jusqu'à plus bn plus k moins 1. Et ça, en fait, si on oublie que bn plus 1, etc. dépendent de n, on a presque un polynôme en an ici. Ici, on peut voir ça comme un polynôme en an dont les coefficients dépendent de bn plus 1, etc. Et donc, si on oublie cette dépendance en les coefficients bi, on a une égalité entre deux polynômes en an. Et si on arrive à avoir cette égalité pour une infinité de valeurs de an, ça implique notamment que ces deux polynômes sont égaux. Puisque c'est la rigidité des polynômes, deux polynômes qui ont une infinité de valeurs communes, ils sont forcément égaux. Et donc comment on va faire ça ? Les Bn prennent un nombre fini de valeurs, donc le k-uplet et donc l'intérêt d'avoir fait cette substitution en B, c'est que le k-uplet Bn plus 1, Bn plus k, on y prend au plus L plus 1 puissance k valeurs différentes. Et donc, notamment, il existe forcément au moins une valeur prise une infinité de fois. Et donc, on peut prendre U0 jusqu'à UK-1, une de ces valeurs qui sont prises d'une infinité de fois. Et on peut poser une suite ni d'indices, telle que pour tous indices i et j, et pour tout d, c'est juste l'indice pour savoir si en quelle position du k-uplet on a b ni plus 1, ni plus d, c'est la même chose que b nj plus d, c'est notre valeur ud qu'on s'est fixée. Et comme on a ça, on a en fait que p de ani, ça va être égal à ani plus u0, facteur de ani plus u0 plus u1, etc. jusqu'à ani plus u0 plus, etc. plus uk-1. Et ceci ne dépend pas de i. Et donc, c'est une égalité polynomiale. Et donc, on obtient une égalité entre les polynômes. Et donc, en fait, on obtient pour tout x, p de x, qui vaut l'expression juste au-dessus. X plus u0, x plus u0 plus u1, etc. Et donc, on obtient une expression de p. Et donc, en fait, comme on a ça, on peut faire ce raisonnement en partant de n'importe quel k-uplet dont la valeur est prise une infinité de fois. Sauf que P, il se factorise de manière unique en k facteurs linéaires différents. Puisque là, ces racines, on les connaît, c'est moins u, moins u0, moins u0, moins u1, moins u0, moins u1, moins u2, etc. Et ces racines, elles sont uniques. Donc, à chaque fois qu'on va le factoriser pour chaque k-uplet dont la valeur est prise une infinité de fois, ça va toujours donner la même factorisation. Et on peut toujours les trier par ordre croissant. Et donc les racines par ordre décroissant, ce sera toujours moins u0, moins u0, moins u1, etc. Et donc, l'unicité de la factorisation nous donne unicité de u, le k-uplet dont la valeur est prise une infinité de fois. Et donc, à partir d'un certain rang, chaque valeur de n possible donne le même k-uplet bn, bn plus 1, bn plus k. Et donc, pour n assez grand, on a juste
on a Bn plus D est égal à UD pour absolument tous les n assez grands. Et du coup, ça veut notamment dire que UD doit être un NUP constant, puisqu'on a U0, U1, U2, etc., qui doivent à la fois coïncider avec AN plus 1, etc., mais aussi avec AN plus 1, AN plus 2, AN plus 3, etc. Et donc, ça implique que... pardon, c'est avec les B. Ça implique que U est constant, et ça implique que B est constant à partir d'un certain rang. Donc, et ça veut dire que la suite AN est arithmétique. C'est une progression arithmétique de raison B, la valeur constante de la suite Bn, à partir d'un certain rang. Et on connaît le polynôme. Le polynôme, c'est P de x, c'est x plus b, x plus 2b, x plus kb. Et donc on sait qu'elle est arithmétique à partir d'un certain rang, mais avec ce polynôme, on peut prendre le premier rang où on n'est pas sûr qu'elle soit arithmétique. Donc si AN est arithmétique à partir du rang grand N, on prend P de A grand N moins 1, c'est égal à N plus 1 jusqu'à A grand N plus K. Et comme on connaît la valeur de P et qu'on connaît les valeurs de AN plus 1, AN plus K, puisque cette suite est arithmétique, on en déduit que AN est arithmétique à partir en fait de AN-1. Donc, par récurrence, AN est arithmétique. Et là, on a terminé, puisque il suffit maintenant de vérifier que toutes les suites arithmétiques de raison positive, donc 0 c'est les suites constantes, on a déjà vu qu'elles marchaient, mais de raison positive, puisqu'une raison négative, l'entier ne peut pas rester... de toute façon, les B sont positives, et ce ne seraient pas des entiers naturels. Donc toutes les suites arithmétiques croissantes sont solutions, et oui, elles sont toujours solutions, puisque si elles sont de raison B, il suffit de prendre le polynôme P de x égale x plus b, x plus 2b jusqu'à x plus 4b, qui va toujours correspondre. Réciproquement, elles sont solutions, et ça termine la preuve de ce P3. Et donc on a utilisé presque aucun argument arithmétique, et en fait les suites arithmétiques restent les seules suites à pouvoir satisfaire, telles qu'on puisse trouver un tel polynôme, même si on affaiblit les hypothèses. Donc par exemple, on peut prendre un polynôme à coefficient réel positif, et non plus entier, on n'a jamais utilisé le fait que les CI étaient entiers, et si on regarde soigneusement, il y a quelques fois on a utilisé le fait que les AK étaient entiers pour faire des principes de tiroir infini, mais en réalité on pouvait s'en passer avec des arguments de compacité, mais qui sont un peu plus compliqués. Et donc en fait la seule raison pour laquelle on a réellement besoin de l'hypothèse entière était en fait la plus innocente. C'était ici, on a besoin que chaque terme soit supérieur ou égal à 1, puisqu'un entier strictement positif est supérieur ou égal à 1, pour qu'on puisse en déduire que les autres termes sont plus petits que P de x, et que donc si on a des valeurs petites, une valeur prise une infinité de fois, on a un KU-play, on a des valeurs bornées, puisque si on est simplement dans les réels strictement positifs, on ne peut pas avoir ce type de borne.
Mais donc, cet endroit est en réalité le seul endroit où on utilise ça. Et donc, ce n'était réellement pas du tout un exercice d'arithmétique. J'espère que la vidéo vous a plu.